L'énigme qui a vaincu les génies du monde pendant 358 ans, l'histoire du plus grand coffre-fort. Comment une seule phrase, manuscrite dans la marge d'un vieux livre, a-t-elle pu paralyser l'esprit des plus grands scientifiques de l'histoire pendant 358 ans? Ce n'était ni une formule magique ni un code militaire, mais une équation mathématique qui, de par son apparente simplicité, ressemblait à un devoir d'enfant. Pourtant, c'était en réalité un piège mental qui a poussé de nombreux génies au bord de la folie. Imaginez trouver un gigantesque coffre-fort antique avec un petit bout de papier collé dessus indiquant « Je connais le code secret de ce coffre, mais cette feuille est trop petite pour l'écrire ». C'est l'histoire vraie du plus grand braquage intellectuel de l'histoire de l'humanité, le dernier théorème de Fermat, Fermat's Last Theorem. En 1637, le mathématicien français Pierre de Fermat lisait un ancien livre grec d'arithmétique. Fermat n'était pas seulement un scientifique, il avait la mentalité d'un hacker qui s'amusait à manipuler les nombres. Dans la marge d'une page, il a griffonné une nouvelle équation et a laissé en dessous le commentaire qui deviendra le plus célèbre de l'histoire des sciences: « J'ai découvert une démonstration véritablement merveilleuse de cette proposition, que cette marge est trop étroite pour contenir. » Puis, Fermat est mort, emportant son secret dans la tombe. Ce simple commentaire a été comme fermer la porte du coffre-fort et jeter la clé dans l'océan. Fermat a laissé derrière lui une énigme mathématique qui allait se transformer en une obsession hantant les mathématiciens, siècle après siècle. Tout le monde voulait ouvrir ce coffre, non pas pour l'argent, mais pour la gloire absolue et pour faire ses preuves face à un défi qui semblait impossible. Pourquoi ce coffre-fort était-il si difficile à percer? Parce que sa serrure semblait très familière. Nous connaissons tous le théorème de Pythagore, Pythagore en théorème, que nous étudions à l'école, $A² plus B² égale C accent circonflexe $2. Cette équation nous dit que nous pouvons trouver des nombres entiers, integers, auxquels cette règle s'applique, comme 3, 4 et 5. Ce qu'a fait Fermat, c'est qu'il a apporté un changement extrêmement simple. Il a demandé, que se passe-t-il si nous remplaçons le chiffre 2 par n'importe quel chiffre plus grand? L'équation devient alors $A exposant n plus b et exposant n égale c exposant n $ où n est strictement supérieur à 2. Fermat a affirmé qu'il était absolument impossible de trouver des nombres entiers satisfaisant cette nouvelle équation. C'est là que réside le piège. Comprendre le problème prend une minute, mais le prouver nécessitait d'examiner une infinité de possibilités. Vous ne pouvez pas simplement tester des nombres pour prouver qu'il n'y a pas de solution. Vous devez formuler une loi universelle qui prouve cette impossibilité pour toujours. Les plus grands esprits, comme Euler et Sophie Germain, ont tenté de forcer cette serrure, mais ils n'ont réussi qu'à en égratigner la surface extérieure. Faisons un bond dans le temps jusqu'en 1986. Un mathématicien britannique nommé Andrew Weil, décide de consacrer sa vie à ouvrir ce coffre-fort dont il avait entendu parler lorsqu'il était un enfant de 10 ans. Weil s'est rendu compte que les outils mathématiques traditionnels n'ouvriraient pas cette vieille serrure, alors il a opté pour l'isolement total. Pendant cette année entière, il s'est enfermé dans le grenier de sa maison, travaillant en secret, loin des yeux du monde. Au lieu d'essayer de casser la serrure par la force, Weil a construit un tout nouvel outil. Il a relié deux mondes mathématiques que l'on croyait totalement séparés, le monde des courbes elliptiques, elliptic curves, et le monde des formes modulaires, modular forms. Imaginez qu'il ait utilisé un langage architectural ultra-moderne pour décoder une ancienne conception géométrique. Weil n'a pas découvert la clé perdue de Fermat, il a fabriqué un nouveau laser mathématique capable de faire fondre entièrement la porte du coffre-fort. En 1993, Weil est sorti pour présenter sa preuve au monde. Malgré la découverte d'une petite faille au début, il est retourné travailler et l'a corrigée en 1994, mettant fin à un cauchemar mathématique qui a duré plus de 3 siècles et demi. Mais pourquoi devrions-nous nous soucier aujourd'hui d'une équation vieille de 358 ans? L'histoire n'a jamais seulement concerné la résolution d'une équation. Le véritable bénéfice réside dans la manière dont elle a été résolue. Les outils, les techniques et les ponts que Weil a construits entre les différentes branches de la théorie des nombres, Number Theory, ont conduit à une véritable révolution scientifique. Ces outils extrêmement complexes,
notamment ceux liés aux courbes elliptiques, sont les mêmes principes utilisés aujourd'hui pour construire les systèmes de cryptographie, qui protègent vos données bancaires, vos messages privés et la sécurité de l'Internet dans son ensemble. Nous avons ouvert le coffre-fort pour prouver une équation, mais nous y avons trouvé les fondations du monde numérique moderne. Le dernier théorème de Fermat nous prouve une vérité fondamentale, la connaissance humaine n'avance pas par étapes faciles et directes. Parfois, la motivation n'est que pure curiosité humaine et défi intellectuel, mais la poursuite de la résolution d'énigmes apparemment inutiles est ce qui nous donne les outils pour construire l'avenir.